si on te donne le même sujet en fin d'année, tu vas peut-être en faire 4 fois plus. Sauf que moi, la moyenne de classe, je peux pas la mettre à 16 non plus. Et même si je la mettais à 16, si tous les gars ont fait 4 fois plus de questions, ça voudrait dire que le premier DS de la classe, je dois mettre 4 sur 20 de moyenne. Et clairement, c'est pas quelque chose que je veux faire. Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la notation des devoirs surveillés en mathématiques, spécifiquement dans les classes préparatoires. Donc je vais t'expliquer ce que je fais moi, en tant que professeur. Je te dis pas que ton professeur va faire comme ça, mais je vais te donner une idée de la façon dont on fait des notes en mathématiques, puisqu'on entend souvent dire que quand on est en terminale, que lors du premier devoir surveillé, on va probablement avoir une note très basse. Donc je vais t'expliquer dans un premier temps la façon dont je procède pour obtenir une note sur un devoir surveillé. Donc chaque question va compter pour un certain nombre de points, ce qui va constituer au final un barème très large, par exemple, je dis par exemple sur 150 points. Ensuite, les notes qui vont être sur 150 vont être ramenées via un coefficient multiplicateur, donc par exemple j'ai multiplié toutes les notes par 0,35, toutes les notes vont être ramenées sur 20. Mais la question c'est que je peux choisir complètement la façon dont je ramène les notes sur 20 en choisissant le coefficient multiplicateur. Et la façon dont je choisis le coefficient multiplicateur, ça va être un mélange d'une appréciation entre la meilleure copie et celle qui, selon moi, devrait obtenir la moyenne. Alors ça c'était mon premier point, c'était l'introduction. Maintenant le deuxième point c'est qu'est-ce qui, selon moi, va devoir obtenir la moyenne? Donc ce deuxième point, c'est mes exigences. C'est-à-dire que les personnes qui vont avoir la moyenne, ça va être les personnes qui, selon moi, sont à un niveau donné d'exigence au cours de l'année. Ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui a 10, à un moment donné de l'année, ça veut dire qu'il est en conformité avec les exigences que j'ai par rapport au programme de mathématiques. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a une note constante tout au long de l'année va progresser exactement au rythme de mes exigences. Quelqu'un qui a une note en hausse va progresser plus vite que mes exigences. Là, tu vas dire, mais c'est super bizarre ce barème, pourquoi ne pas faire un barème qui ne dépend pas du temps? C'est-à-dire que, en gros, le gars, il fait un certain nombre de questions, il a 4, s'il fait 4 fois plus de questions, il a 16. La réponse est exactement dans la question, c'est-à-dire que contrairement aux matières littéraires, la progression en mathématiques, elle est vraiment grosse. C'est-à-dire que tu vas passer justement d'un certain nombre de questions au début de l'année. Si on te donne le même sujet en fin d'année, tu vas peut-être en faire 4 fois plus. Sauf que moi, la moyenne de classe, je peux pas la mettre à 16 non plus. Et même si je la mettais à 16, si tous les gars ont fait 4 fois plus de questions, ça voudrait dire que le premier DS de la classe, je dois mettre 4 sur 20 de moyenne. Et clairement, c'est pas quelque chose que je veux faire. Donc la raison pour laquelle je fais pas de barème intemporel, c'est ça. Donc, pour résumer, on fait un gros barème, et je choisis mon coefficient multiplicateur surtout en fonction des gens auxquels je voudrais mettre la moyenne, et je voudrais mettre la moyenne aux gens qui suivent les exigences que j'ai, ce qui représente un niveau standard. Alors ce barème, ce coefficient, il peut changer, ces exigences peuvent changer en fonction du niveau de ta classe préparatoire, par exemple. Si tu es dans une classe préparatoire d'un très haut niveau, tu vas devoir suivre les exigences d'un professeur qui vont être très hautes. Si tu es très fort par rapport au niveau moyen de ta classe préparatoire, tu vas facilement avoir la moyenne. Donc ça introduit le troisième point, c'est vraiment la notion de relativité. Donc pour moi, la note en devoir surveillé, avec la façon dont je procède, ça va refléter ton niveau par rapport à mes exigences. Il y a aussi beaucoup de choses dans ta classe qui vont être des choses relatives. Par exemple, tu vas me dire sur mon devoir surveillé, je veux aussi avoir le classement. Donc le classement, c'est ton niveau par rapport à tes camarades. Tu peux aussi te demander le niveau de ta classe par rapport aux autres classes préparatoires. Cette information, tu vas pas l'avoir sur ta note. Ta note, c'est ton évolution par rapport aux exigences, ton classement, c'est par rapport à tes camarades. Alors ce que peut peut-être essayer de faire ton professeur de mathématiques, c'est ce que j'essaye de faire moi aussi, c'est que j'essaye de garder un niveau d'exigence identique de promotion en promotion. C'est-à-dire que peut-être qu'au premier DS de l'année, une promotion aura 12 sur 20, et peut-être qu'au premier DS de l'année, une autre promotion aura 8 sur 20 de moyenne. Ce qui garantit en fait une cohérence de promotion en promotion. Donc le quatrième point maintenant, c'est vraiment de te dire, les notations, le classement, le niveau de la classe, c'est toujours des choses qui sont relatives à quelque chose. Et donc un raisonnement dangereux, qui est relié au point que je viens de soulever, c'est le coût du premier quart de la classe. Donc il existe certaines classes préparatoires où, par exemple, tu vas avoir 25% des élèves, les meilleurs 25% vont intégrer les écoles que tu veux. Et toi, tu vas arriver en première année et tu vas te dire, moi je suis dans le premier quart de ma classe, donc normalement je suis tranquille. Ça en fait c'est une erreur, je peux te laisser chercher pourquoi si tu veux, mais tout simplement c'est que tu n'as pas tenu compte de ton niveau par rapport aux promotions précédentes. C'est-à-dire que rien ne te garantit que le premier quart de ta classe
a le même niveau que le premier quart de la classe de la promotion précédente. C'est une donnée dont on ne dispose pas. Donc la conclusion de tout ça, et de ces notations des devoirs surveillés en mathématiques, c'est qu'il faut plus se fier aux appréciations générales du professeur qu'à la note. Parce que c'est la chose qui va te donner la progression la plus importante. Tous les autres moyens de mesure qu'on a, les notes, les classements, c'est des choses qui sont relatives. Et donc tu vas pas pouvoir vraiment prendre ça comme repère fixe en te disant bon ben c'est bon, j'ai eu 18, donc j'aurai l'école de mes rêves. Ça va pas être possible. Donc il faut vraiment, encore une fois, comme dans le podcast précédent sur l'école, il faut toujours garder le concept de progression en ligne de mire, et vraiment, toi, ton objectif, c'est le concours. Donc comment tu vas réagir à ta note ou à ton classement à devoir surveiller? Tu vas dire, ok, ça c'est des données relatives, maintenant, localement, que me faut-il pour progresser? Eh ben très simplement, en général, l'appréciation de ton professeur va te dire exactement ce qu'il te faut pour progresser. Voilà donc pour les notations à devoir surveiller. Donc lors du prochain podcast, je vais plutôt te parler de travail en classe, c'est-à-dire que maintenant que j'ai parlé d'école et des notes en devoir surveiller, qui sont vraiment deux choses dont on discute beaucoup avant d'aller en classe préparatoire, je vais te parler vraiment de qu'est-ce que tu fais en cours, donc comment tu vas prendre tes notes, qu'est-ce que tu vas vouloir écouter de ton professeur, est-ce qu'il suffit de noter ce qu'il y a au tableau, etc. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.